Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour le tirage de la quinzaine, donc du 15 au 31 mars. Ce tirage remplace les guidances que je postais habituellement chaque semaine pour chaque signe. Ça me permet, en faisant un tirage à la quinzaine, d'aller plus loin dans le tirage, de donner plus d'informations parce que j'ai plus de temps pour chaque signe. Pour vous, ça vous permet de compléter les informations du mois avec une période un peu plus ciblée, un peu plus précise. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça vous plaît, de manière à savoir si je continue ainsi à faire les vidéos. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant, surtout si vous avez plus de 40 ans, le lunaire, surtout pour tout ce qui va être émotionnel et sentimental. Vous pouvez également écouter les signes pour vos partenaires si ça vous parle. Je vous embrasse, je vous remercie de votre soutien. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. À tout de suite. Les balances, c'est à vous. On va aller voir vos énergies générales. On va aller voir ensuite par domaine, donc le matériel, financier, professionnel, ainsi que les amours, tout ce qui concerne la vie perso. On commence dans votre énergie principale. Vous avez celle de la lumière, un éclaircissement, une idée, une illumination. Ici, quelque chose s'éclaire. C'est des réponses, c'est des solutions, un apaisement, une amélioration, une idée qui vient, de l'inspiration. C'est l'espoir aussi, c'est l'énergie qui revienne. Alors, on va aller voir dans votre état d'esprit. Vous aussi, vous avez « Je suis debout et confiant ». Cette carte, je crois que ça fait 3 fois au moins qu'elle tombe. Donc, on est vraiment dans ces énergies-là un petit peu communes à tous les signes où on se relève, on reprend des forces, on est debout, on est toujours là. Quelque chose s'éclaire effectivement, on a la solution, on reprend de l'énergie ici et on retrouve un optimisme, une détermination. Je suis là, même si j'ai traversé une zone un petit peu d'ombre, là on sent que les choses sont en train de s'éclairer, de s'améliorer, on le ressent aussi physiquement et dans son état d'esprit. Alors, on va voir votre défi. C'est un 8 de bâton. Le 8 de bâton, il vous dit qu'il va y avoir, il y a une accélération. Alors, ça peut nous dire aussi qu'il va y avoir beaucoup de choses parce que 8 bâtons à gérer, c'est pas rien. Donc, les choses arrivent peut-être un petit peu tout en même temps. Donc, il va falloir s'organiser, prioriser, observer ce qui vient à vous pour juger ce qui est intéressant de ce qui ne l'est pas. Hein. Ça peut être le cas. Donc là, j'ai l'impression que ça bouge, ça se débloque, mais du coup, ça vient tout en même temps. Donc ça peut être un peu prenant physiquement. Ça peut être aussi l'idée que, bah, du coup, tout vient en même temps, il va falloir que je fasse un choix maintenant. C'est toujours tout en même temps. Vous voyez, par exemple, quand on cherche un emploi, on va postuler, on n'a pas de réponse pendant 15 jours, et puis dans la même semaine, on va avoir 3 entretiens. Et puis ben, là, on va se retrouver avec 3 options. Voilà, à vous de décider lequel est la meilleure option pour vous. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là où il ne se passe rien, puis tout à coup, tout vient en même temps. Hein. C'est ce que je ressens, une effervescence, la notion d'avoir beaucoup de choses à faire, ou que tout ce qui était bloqué, finalement les communications ici qui étaient bloquées, le mouvement qui était bloqué, tout se fait en même temps. Ça se débloque en même temps. Il va falloir agir, rebondir, être présent. Hein. Voilà, ça s'active. C'est vraiment ce que je ressens en tout cas. Alors, le défi, c'est ça. On va aller voir la solution, le conseil par rapport à ça, justement. 10 de bâton. Attention à ne pas en mettre trop sur les épaules. C'est exactement ce que je vous disais. Un 8 de bâton, ça fait beaucoup de choses à porter. Alors, imaginez quand il y en a 10. Donc là, le 10 de bâton, il vous dit attention, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, ça s'accélère. Donc, vous allez être très occupé, un peu dans le rush, un peu dans le, vous voyez, dans le flot des énergies, dans le mouvement. Attention à ne pas vous épuiser, attention à prioriser les choses, attention à déléguer, à demander de l'aide aux besoins. Ça nous dit aussi que quelque chose se termine puisqu'on arrive sur un 10. Donc, il y a peut-être cette notion que, allez, on tient bon, on règle ce qui se passe là, il y a un éclaircissement, c'est la fin aussi de quelque chose qui était lourd. Donc, clairement, on en termine avec une énergie qui a pu être drainante, pesante. Il y a des solutions qui arrivent, ça va se débloquer. Il va falloir saisir les opportunités. Attention, n'en mettez pas trop sur vos épaules non plus. Sachez faire les bons choix. Sachez faire aussi vraiment prendre la meilleure option. Prenez le temps de voir ce qui vient à vous. Soyez réactifs et surtout priorisez. Il y a peut-être certaines choses qui peuvent être déléguées ou reportées. Attention à votre énergie. Alors, avec les petits papillons, qu'est-ce que vous avez?
Avec les petits papillons, on vous dit lâcher prise me permet de créer l'espace nécessaire pour recevoir à nouveau. C'est ça. Lâcher prise, faire de la place. Le lâcher prise, c'est cette énergie où on arrête de perdre son temps et son énergie sur quelque chose qui n'en vaut pas la peine, qu'on ne pourra pas changer. On ne peut changer qu'à l'intérieur de soi. Tout ce qui est à l'extérieur, on ne peut pas changer ce que disent les gens, ce que font les gens, la situation. Vous pouvez agir que sur votre façon de réagir aux événements et à ce que vous entendez à l'extérieur. Là où on peut agir, c'est en soi. Le véritable pouvoir, il s'applique sur soi-même, sur ma façon d'agir, de parler, de penser, sur la façon dont je vais accueillir les événements face à moi, hein, en me détachant de la polarité négative-positive. Donc le lâcher prise, il vous permet de laisser de l'espace. Donc j'arrête de me battre pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. J'arrête de trop donner de temps pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. J'arrête de me prendre la tête aussi. Il y a un éclaircissement. Vous voyez, ça s'allège. C'est vraiment ça. C'est je tourne la page. Ça se débloque aussi. Donc le lâcher prise, c'est peut-être aussi cette idée que ça va se débloquer. Ça va vous permettre de, voilà, de relâcher un petit peu la pression aussi. Alors on va aller voir les balances. Domaine matériel financier pro, on a un serpent, on a une croix, ok. Donc je pense que pour certains ça résonne là-dedans, hein, dans l'argent, dans le travail, dans les activités, dans un projet. Et on a les poissons, ouf, 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 ouf. Clairement, on ressent cette énergie-là de déblocage et de quelque chose qui a pu être lourd. Avec les poissons, on a cette énergie de la lumière et qu'effectivement, il y a une solution. Donc pour moi, vous attendez des aides financières, vous attendez un retour de communication, un déblocage ici, pour pouvoir avancer, pour pouvoir donner du mouvement, pour pouvoir débloquer une énergie d'abondance, clairement. Alors ici, on avait « Je suis debout et confiant ». On voit que vous avez eu une épreuve ici, peut-être par rapport à de la jalousie, à de la médisance, à une situation conflictuelle. Ça a dû être dur parce qu'ici, il y a quand même un serpent et la croix. C'est quand même assez lourd. Et donc, peut-être que vous avez rencontré des difficultés matérielles ou dans le travail, hein, une ambiance, du harcèlement, quelque chose d'assez lourd quand même. Hein. Ça vous a beaucoup touché, mais vous êtes toujours debout. Ça vous a touché, mais vous êtes encore là, encore debout, encore confiant. Ça veut dire que vous êtes battu. Et vous avez gain de cause. Vous allez trouver ici cette notion de solution, de récompense. Le poisson, c'est la fin de la pénurie. C'est la fin d'une période un peu de manque, où il n'y avait rien, où il y avait un ressenti comme ça de manque d'aide ou de manque d'argent, de manque matériel. Et là, derrière, on a la maison. Donc, il y a une situation qui peut se régler concernant, par exemple, la situation du foyer, la situation de votre entreprise si vous êtes à votre compte, ou cette énergie de sécurité en fait. Hein. On a ressenti un manque de sécurité, une instabilité matérielle qui là est en train de se régler. Bon, vous voyez, ça va, hein, ça s'améliore, c'est ce qu'on avait ici. Allez, on va aller voir votre relationnel, les balances. Votre tirage, il est très facile à lire parce qu'il est très cohérent, très logique. Les cartes se répondent entre elles, c'est vraiment agréable d'avoir des tirages comme ça. Alors au niveau relationnel, on a aussi cette notion de transformation, que quelque chose, voilà. Je pense que là, vous avez pu connaître une période personnelle où vous vous êtes senti seul, fatigué, ça peut être ça, où vous êtes dans des... Soit c'est votre état d'esprit, votre état physique même, soit vous étiez dans l'attente de papiers, de démarches, de réponses qui apporte un changement à votre vie. Vous vous sentiez coincé dans quelque chose, dans l'attente de réponse, dans l'attente de communication peut-être par rapport à l'autre. Pour d'autres, ça va être par rapport à l'attente de réponse qui vous permettent de faire aboutir vos projets personnels et familiaux. En tout cas, avec le livre, on voit qu'il y a quelque chose qui est révélé et qui va permettre de transformer la situation et de mettre un terme à des doutes. Donc, de l'information qui arrive, ça se débloque, effectivement, la formation reprend, parce que le vide de bâton, c'est aussi ça, c'est aussi les échanges, les communications, Internet, donc les réseaux. C'est la communication qui reprend. On va pouvoir remettre du dialogue, trouver des compromis, faire évoluer la situation. Donc c'est un retour de communication, des démarches qui reprennent. C'est aussi l'idée peut-être de retrouver l'espoir, de retrouver l'envie
une énergie en fait. C'est la fin d'une période peut-être de solitude et de sentiment d'isolement. Je sens que c'est un ressenti, un petit peu comme on avait dans le financier, vous avez pu vous sentir, voilà, personne ne m'aide, personne ne m'écoute, ou j'ai cette peur du manque financier, etc. Et là, c'est un petit peu pareil dans le sentimental, où on a pu se sentir un peu esseulé, même si physiquement, si dans les faits, on n'était pas tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, on s'est peut-être senti incompris aussi. Il y a peut-être aussi quelque chose qu'on va révéler. On a besoin d'exprimer son mal-être, d'exprimer ce qui ne va pas pour faire évoluer la situation. Donc la communication, elle sera très importante pour vous. On voit qu'on va parler et ça va résoudre la situation, la faire évoluer. Prise de hauteur et de recul sur les événements. Relativiser vous fait du bien et fluidifie votre relation. Donc là, on vous invite à relativiser, à prendre de la hauteur et du recul par rapport aux événements. Je pense que vous prenez les choses très à cœur. Vous êtes dans une énergie d'hypersensibilité et ça vous fait vraiment, ça vous impacte beaucoup. On sent que tout ce qui vient à l'extérieur vous impacte beaucoup. Vous en prenez beaucoup sur vous, sur vos épaules. On va terminer avec un petit message pour vous les balances. Et vous avez « Je cesse de prendre tout ». Non mais regardez, je cesse de prendre tout à cœur. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Pour éviter de considérer une critique comme un désamour, je prends de la distance en comprenant qu'on me reproche mon attitude et pas ma personne. Cela me permettra de mieux vivre la situation. Alors que ce soit dans le travail ou en amour, en famille, ne prenez pas trop les choses à cœur. C'est pas parce qu'on vous reprend sur quelque chose que c'est vous qu'on critique, que vous êtes une mauvaise personne ou qu'on ne vous aime pas. C'est tout simplement ici l'attitude à changer, à modifier. Et c'est peut-être même une façon pour vous aider quelque part. Donc là, on prend de la hauteur. Je cesse de prendre tout à cœur. Donc voilà pour vous les amis. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.